Merci Chuck Wentz pour ces merveilleuses 39 années. Voilà le slogan du dernier Mike Flanagan qui se nomme Life of Chuck, qui est un film assez particulier car non seulement c'est un des premiers films de Mike Flanagan qui n'est pas un film d'horreur, on parle du réalisateur tout de même de Dr. Sleep, et ça fait tout de même longtemps qu'il n'était pas l'adaptation d'un de ses romans d'horreur. Car oui, Stephen King, ce n'est pas que des romans d'horreur, c'est aussi des romans de fantastique et de drame. On peut notamment lui citer Les Évadés, La Ligne Verte, ainsi que Stand By Me et Life of Chuck, tirent clairement de ses dernières œuvres, surtout de La Ligne Verte, en mélangeant drame, fantastique et un petit côté horrifique dans sa réalisation qui est plutôt sympathique et qui rajoute un petit grain au film assez intéressant. Mais alors ça parle de quoi Life of Chuck? Life of Chuck, c'est vraiment l'histoire de la fin du monde où les gens commencent à désespérer, à perdre espoir et à accepter que c'est la fin. Mais la fin de quoi? On ne sait pas. Et la seule chose qui rassemble les gens, c'est que maintenant des publicités énigmatiques apparaissent de partout disant « Merci Chuck Wentz pour ces 39 merveilleuses années ». Et nous allons suivre justement l'histoire de ce Chuck Wentz, savoir son passé, ce qu'il a voulu accomplir, ses rêves, ses ambitions et pourquoi on doit le remercier. Ce film, au premier abord, quand vous le regardez et que vous allez le finir, vous n'allez rien comprendre du film à part si vous avez lu le roman. Vous n'allez rien comprendre. Mais quand on prend du recul et qu'on l'analyse, vous allez comprendre. Et ce film parle d'un sujet, la mort, le deuil. Ce film-là parle de la mort de ses passions, la mort de ses proches, la mort de son amour, la mort de son passé. Accepter et aller de l'avant de cela. Que la vie, c'est que des cycles et que la vie ne fait que d'avancer malgré qu'on doit enterrer constamment des rêves, des ambitions et des gens. C'est un film qui est assez mélancolique et triste. Et comme tous les romans et adaptations de Stephen King, il y a une note d'espoir, une note d'optimisme. Et ces notes-là, c'est de toujours garder espoir quoi qu'il arrive. Et que même lorsqu'il y a du désespoir, on peut trouver un espoir au fond de cela. Et je remercie beaucoup Mike Flanagan d'avoir illustré cela avec un film d'une certaine beauté, où le film est chaleureux, accueillant, avec une très belle colorimétrie qui fait rappeler un certain été doux, une journée qui ne se finit jamais. Et que même dans cet apocalypse, eh bien, c'est un apocalypse à la fois désespérant mais à la fois apaisant, où tu dis que c'est la fin, mais la fin de quelque chose et le début d'une nouvelle ère. Donc, je ne dirais pas merci Chuck, mais je dirais avant tout merci Mike Flanagan de nous avoir délivré un film qui est à la fois triste mais à la fois optimiste, et un film qui parle parfaitement de la mort et de son cycle de toutes les manières possibles et de toutes ses formes possibles. Et c'est très rare d'avoir des films comme ça au cinéma. Et je sens que malheureusement le film va beaucoup bider au box-office. Donc franchement, faites pas l'erreur de ne pas aller le voir. Allez le voir, je sais qu'il y a beaucoup de films qui sortent en ce moment, mais donnez au moins 1h50 de votre temps pour aller voir Life of Chuck, parce que c'est ce genre de film, alors petite échelle, mais si ce n'est pas des films qui révolutionnent le cinéma, qui permettent d'innover et de vous apprendre des belles valeurs.